Comment tu travailles avec Créti donc sur enfin, justement sur le design de ce Paris rétrofuturiste? Qui décide est-ce que vous échangez beaucoup? On échange énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase où moi j'ai rédigé le synopsis général des 4 albums, un document d'une dizaine de pages avec les grandes lignes du récit, les grandes séquences, donc de quel décor on allait avoir besoin, etc., pour évaluer tout ça. Et Stéphane s'est servi de ça pour faire des propositions architecturales. Par exemple, on a mis un temps fou à... spontanément, la création, c'est d'avoir orienté vers un truc à la Schütten, c'est-à-dire en se disant on va faire presque du steampunk. Et j'aimais pas ça, d'abord parce que ça renvoyait vers une catégorie de la création qui n'était pas celle que je voulais faire. Je voulais pas faire un vrai steampunk. D'autre part parce que ça collait pas, quoi. Voilà, donc on a cherché à nouveau, et à un moment on a trouvé cette solution de dire en fait le grand Paris masqué, il est en perpétuelle construction. Donc c'est pour ça que tous les immeubles sont inachevés. Il y a des tourelles, il y a des échafaudages, il y a des grues, voilà. Alors on sent déjà le gigantisme, mais il n'est pas encore achevé. Et d'une certaine manière, le grand Paris qu'on va vivre, ça va être ça pendant 20-30 ans, sans arrêt. Ça va être le bordel partout. Donc ça me paraissait beaucoup plus crédible. Et à partir de là, on en a déduit une sorte d'esthétique qui vise systématiquement l'hybridation. C'est-à-dire que dans chaque case, il y a toujours un élément hétérogène. Si on voit de la haute technologie, on voit un mec habillé en 1930. Si on voit un bâtiment en construction, on voit une façade haussmannienne. Et ainsi de suite, de façon à créer une impression de brouillage. C'est un Paris qui est à la fois gigantesque, ultra-moderne, mais en même temps c'est le Paris éternel, quoi. On pourrait mettre une affiche d'Edith Piaf, ça ne choquerait pas particulièrement. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Voilà. C'est-à-dire qu'on voulait à la fois un grand Paris, mais qui soit aussi l'essence même du Paris que tout le monde connaît. Pas gagner l'un pour perdre l'autre, mais au contraire concilier les deux. Et une fois qu'on a disposé, disons, d'un réservoir de formes, grâce au travail exploratoire de Stéphane, urbanistique, vestimentaire, technologique, etc., et qu'on a attaqué les planches proprement dit, sur les planches, il y a finalement peu de réglages, parce qu'il a très vite trouvé les cadrages qui convenaient. Par contre, quand je reçois le crayonné, je suggère des idées d'affiches, de graffiti, voilà, donc je mets des icônes partout qui entretiennent le même sentiment d'hybridation et voilà, à un moment je mets une affiche qui vole de la Manna Negra, comme si la Manna Negra était toujours constituée, mais on voit passer Michel Houellebecq, enfin, etc. J'adore faire ça, et je pense que ça, c'est pas un gag visuel, c'est une manière de signalétique pour dire vous trouverez là-dedans quelque chose qui est votre Paris, voilà. Celui auquel vous prêtez des pouvoirs magiques capables de justifier l'histoire du super-héros.